Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. J'espère que vous allez tous très bien. Alors comme vous avez pu le constater, je n'ai plus fait de tirage de cartes. J'ai fait voilà des vidéos un peu conseils, enfin sur ce que je vis, sur mon développement personnel, sur le fait des relations hommes et femmes. D'accord. En fait, ce que je pourrais faire, parce que les cartes, j'aime bien aussi. J'aimerais continuer à faire les petits tirages aussi parce que voilà, j'aime bien et c'est comme ça que j'ai débuté la chaîne en fait. Mais par contre, je peux changer un peu la donne, la dynamique, c'est-à-dire de faire des tirages plutôt peut-être entre, voilà, par rapport aux relations, peut-être plus au niveau voilà, du féminin. Voilà, comment le féminin, sur quoi il doit travailler par rapport aux relations. Voilà, on peut aller peut-être chercher des messages comme ça, on verra bien voilà, ce que les cartes ont à dire, comment ça se développe, voir si je suis dans le bon ou pas. On verra bien, on va laisser les cartes parler. Par contre, je ne sais pas du tout, donc on va aller faire un tirage. Voilà, on va aller faire un tirage par rapport au... si... voilà, le féminin, sur quoi doit travailler, ou quel message vous devez recevoir en tant que polarité féminine, d'accord? Donc la polarité féminine, c'est tout ce qui est ben voilà, l'amour, la compassion, la créativité. Faut savoir, je le répète, mais le mieux c'est d'avoir les deux polarités. On a les deux polarités en soi, mais le tout c'est qu'elles se soient équilibrées. Mon poupoussicat, il y a mon chat qui est là. Donc voilà, mais plus souvent, c'est assez déséquilibré. Soit on est plus vers la polarité féminine ou plus vers la polarité masculine. La polarité masculine. Donc on va aller faire un petit tirage. Qu'est-ce que je prendrais bien Je ne sais pas. J'aurais bien voulu prendre le tarot de la bienveillance, mais je ne le connais pas par cœur et je n'ai plus mes notes. Attendez, je réfléchis. Non, je vais prendre le tarot psychique. Ouais. Donc voilà. Alors, quel est le message ici pour, voilà, pour le féminin, les féminines, les polarités féminines, sur quoi voilà, nous devons travailler, sur quoi vous devez travailler, ou quel est le message à recevoir par rapport à votre développement personnel, votre éveil de conscience, sur quoi, voilà. On verra bien le message, comment il ressort. De toute façon, voilà, je suis les messages des cartes et on verra bien, d'accord? Alors, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte ici pour symboliser, synthétiser le tirage ici? Quel est le message à recevoir? Moi, j'ai celle-là qui a sauté. On la prend ou pas? Non, on dit non, on ne la prend pas. Il y a une carte qui doit bien se retourner. Je sais que ça ne devait pas être celle-là. Oh, j'ai chatouillé mon jeu. Ouh là là. On pense à moi? C'est ça que ça veut dire? Je ne sais plus. On veut m'embrasser? Je ne sais plus. Alors, est-ce qu'on a un message ici concernant les polarités féminines, le féminin? Oui. Alors, on vous parle d'un nouvel amour, un nouveau commencement, une personne que vous ne connaissez pas. Un nouvel amour. De la nouveauté ici. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Un nouvel amour pour vous-même aussi peut-être. Attendez, je veux juste voir la petite carte quand même. Nouvel amour. Carte 1. Non, c'est pas là. Bon, comme d'habitude, j'ai pas beaucoup de voix. Hein. Donc, ça me parle de joie, de bonheur, de sentiments positifs. C'est la carte des émotions. Hein. Elle signifie donc qu'un nouvel amour vous fait signe. Il ne s'agit pas nécessairement d'un amour physique, mais cela pourrait représenter la passion et le dévouement envers une idée, un objectif ou même une nouvelle entreprise créative. C'est le moment idéal de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur aux vibrations supérieures à l'énergie aimante de l'univers. Lorsque les problèmes passés sont résolus,
lorsque vous avez pardonné à vous-même et aux autres, et lorsque votre cœur est véritablement ouvert et prêt à recevoir, alors de nouveaux chemins conduisant à l'amour vous apparaîtront. Bah écoutez, un nouvel amour, une personne que vous ne connaissez pas, ou c'est simplement un nouvel amour envers vous-même, parce que voilà, justement, vous avez résolu des problèmes du passé. Désolée si vous entendez le bruit, j'ai mon fils, c'est les vacances scolaires, il est à la maison pour 2 semaines. Mathieu, tu sais mettre un petit peu moins fort, s'il te plaît? Merci. Donc, joie, bonheur et sentiments positifs. Bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein, au niveau... la chance. Alors, on va préciser la carte, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Alors, soit on vous invite à aller vers une nouvelle rencontre, un nouvel amour, quelque chose de nouveau. Ne plus aller vers des personnes du passé, ne pas retourner vers le passé, vers une personne du passé. Vous aussi, vous avez évolué, vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne. Alors, est-ce qu'on a une autre carte ici, s'il vous plaît? Oui. Ah, vous culpabilisez. On vous fait culpabiliser. Alors quoi? Là, je comprends pas trop en fait. Est-ce que vous allez culpabiliser d'aller vers une nouvelle personne, vers de la nouveauté? Ou est-ce qu'on va vous faire culpabiliser? Est-ce que des personnes du passé vont essayer de vous, de vous dissuader? Oui, je comprends pas trop la carte là, pourquoi elle ressort. Ça peut être aussi une forme d'auto-sabotage ici. Vous voyez, on voyait qu'on allait vers quelque chose de nouveau, vers beaucoup de joie, de bonheur, d'émotion. Ou est-ce que c'est de nouveau la culpabilité qui revient? Vous culpabilisez par rapport à une situation, à une personne, à un travail. Ok, attendez, qu'est-ce que je vais prendre comme autre jeu? On va prendre celui-là. Ok, mais encore, non, je voulais pas prendre ça, je voulais juste voir la carte de la culpabilité si j'avais d'autres messages. Ah, ici. Ouais, vous vous sentez coupable ici. Coupable de quoi? D'aller vers quelque chose de nouveau, vers de la nouveauté. Mais aussi les reproches, les punitions, l'insécurité, le mal-être et la projection. Moi. Alors, on a un autre message ici. Retournez mais totalement. Le chat, l'indépendance, les intuitions. Faites de voir clair. Est-ce que vous voyez clair sur le fait, là, on a vraiment quelque chose de joie, de joyeux, de heureux, de positif, d'un nouveau départ. Et là, c'est aussi peut-être, il y a 2 salles, 2 ambiances en fait. Vous êtes vous-même dépendez de votre bonheur et de votre joie, de ce que vous voulez dans votre vie, faire rentrer, faire sortir, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Adoptez peut-être un chat plutôt qu'un homme. Oui, ça nous parle quand même d'indépendance, hein, de liberté, d'intuition. On va aller quand même voir ce que ça veut dire le chat. Et en fait, c'est
soit vous restez dans cette culpabilité de, bah voilà, non, je ne peux pas aller vers cette nouvelle personne, ou est-ce que c'est peut-être votre autre ici, ou la personne à laquelle vous pensez peut-être, ou non, c'est une nouvelle personne, cette nouvelle personne, voilà, a envie de nouveauté, a envie de joie, de bonheur dans sa vie, mais il y a des énergies tierces qui le retiennent. Il aimerait bien, voilà, euh, on l'invite, ou alors on vous invite, vous, euh, à être indépendante financièrement, matériellement. Vous êtes encore entre deux eaux en fait. Vous voyez, on a deux mains aussi, l'eau, entre deux eaux. Voilà. Vous êtes le cul entre deux chaises un peu. Et vous avez peur des qu'en dira-t-on, des jugements sans doute. Sans doute que vous avez des croyances limitantes aussi par rapport à votre indépendance matérielle, financière, sentimentale. Il y a de la peur, il y a de l'envie de nouveauté, d'aller vers sa coupe ici, vers quelque chose de nouveau, même une nouvelle relation, mais on a de la peur, euh, il y a des peurs, des craintes. On va aller juste voir où est-ce qu'il est ce petit. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus pris. Numéro 26. Alors, observation. Vous êtes dans l'observation. Donc, dans l'observation de quoi? D'une nouvelle personne, euh, des personnes qui pourraient voilà, vous faire culpabiliser, ou alors vous êtes en observation vis-à-vis de vous-même ici, je pense. Ce tirage va peut-être vous aider, ce sont des guidances. Après, vous avez votre propre guidance. Écoutez votre guidance à vous quand vous écoutez les messages ici. Hein. Comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Hein. Ok, ça reste des guidances générales, hein, donc vous prenez vraiment ceux qui vous parlent. Moi, ça nous parle d'indépendance, de vigilance aussi. Donc soyez vigilants à peut-être ce que vous ressentez ou ce que les autres pourraient voilà, vous faire penser, culpabiliser. Exploration. Ah, l'exploration. Ben oui, explorer de la nouveauté. Aller vers. Essayer de lâcher prise et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, peut-être. Parce que ici, on a peut-être tendance à revenir toujours vers le passé. Qu'est-ce que vont penser les gens? Ou qu'est-ce que va penser une personne en particulier si je vais vers des nouvelles contrées? Si je prends mon indépendance? Si vous êtes en couple ou pas? Enfin voilà, vous prenez les messages comme ça vous parle. Alors ici, au niveau c'est la clairvoyance. Hein. Vous allez voir clair par rapport à ce tirage, à cette guidance, ou à ce nouvel amour, ce nouvel élan. Ok. Donc c'est la carte de l'adaptabilité, c'est la carte de excusez-moi, l'adaptabilité et de la clairvoyance. Dans un tirage, elle indique que l'on va réussir à retomber sur ses pieds et à se sortir de toutes les situations. Par extension, elle représente un jeune homme ou une jeune femme de passage dans notre vie. Quel que soit le rôle qu'il ou elle joue. Au travail comme dans bien d'autres domaines, cette carte nous incite à avoir une vision globale d'une situation et à faire preuve de réceptivité face à notre environnement. En amour, c'est le symbole de l'union libre. Ok. Oui, rentrez par rapport à ce nouvel amour, vous allez encore avoir une certaine culpabilité, peut-être parce que vous avez ce besoin aussi peut-être de liberté, de vous sentir libre, et peut-être que, vous savez, je vais vous parler de mon expérience personnelle, ce que je me rends compte en fait ici. Voilà, j'ai été trahie, j'ai été blessée. On a profité de ma bonté, de ma gentillesse. Je ne juge pas ces gens-là, c'est leur mode de fonctionnement. Par contre, j'ai ma part de responsabilité où j'ai laissé faire ces personnes-là à mon égard. Je les ai laissés, je leur ai laissé le droit de profiter. Et pourquoi j'ai agi de cette façon-là? Peur de l'abandon, peur des conflits, parce que j'aime pas trop les conflits. Euh, ouais, plus peur de l'abandon, je pense, du rejet, hein, d'accord. Donc, bah voilà, je laissais faire. Je me manquais de respect. Ici, avec le recul, le fait que je travaille sur moi depuis, voilà, assez un bon moment, et ben, ici, en fait, ce qui me fait peur, et puis je me demande comment ça se fait que, voilà, je tombe toujours sur le même type de relation, c'est-à-dire que la plupart ne sont pas libres. J'attire les personnes qui ne sont pas libres, qui sont en couple. Et je me dis, mais c'est pas normal. Même si j'ai beaucoup montré du doigt bah, la personne en face, et j'ai aussi, moi, de ma part, entretenu ces relations-là.
J'aurais pu mettre un halte là directement en disant écoute, t'es pas libre, moi ça m'intéresse pas, c'est pas ça que je recherche. Mais je nourrissais quand même. Alors je nourrissais pourquoi? Alors je me pose la question, je me dis enfin pourquoi j'y vais malgré tout? Et en fait, bah, à cause du passé, des blessures du passé, de la trahison, de comment ça s'est passé dans mes relations, ça reste des blessures. Et donc du coup, en fait, j'ai peur de l'engagement. Et donc ici, c'est ça qu'on nous dit, c'est que d'aller vers une nouvelle personne, mais peut-être on a de la culpabilité parce qu'on se dit, ou alors on se dit, ouais, mais non, moi j'ai plus envie d'être enfermée dans une relation ouais, où, où je dois faire des compromis, où j'ai plus de liberté, et donc ça se peut que ici, ben justement, donc ce qu'on vous invite à faire ou pas, ou voilà, vous prenez comme, c'est le fait que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, ok, vous allez peut-être sentir un peu de culpabilité ou pas, ou alors c'est vraiment, au lieu de se cacher et de peur d'être dévoilé, ben, dévoilez-vous en fait, exprimez vraiment vos ressentis, le pourquoi du comment vous avez peur d'engagement, pourquoi vous n'êtes plus en relation peut-être depuis X temps, etc. Ben, expliquez à cette nouvelle personne. Alors, en amour, c'est le symbole. Donc, voilà, en amour, c'est le symbole de l'union libre, d'une relation où chacun vit chez soi, des aventures sans lendemain. Ah. Est-ce que vous allez rester dans ce truc où, voilà, c'est des aventures sans lendemain, ou est-ce qu'on vous invite aussi à avoir peut-être que c'est dans l'air, parce qu'après, c'est vrai que chaque personne n'appartient à personne. Il faut laisser la liberté à l'autre aussi. Mais est-ce que c'est la liberté aussi de. Mais si c'est ok des deux côtés et que chacun, voilà, on est ensemble, mais on peut se permettre, voilà, d'avoir des relations extra-conjugales. Ça, c'est. Moi, je juge pas ça. Si c'est ok pour les deux personnes et que ça met pas. Voilà. Maintenant, si l'autre fait plaisir, dit oui pour faire plaisir à l'autre par peur qu'il l'abandonne, là, on n'est pas dans la. On n'est pas dans des ouais, dans des bonnes conditions. Il faut que ce soit ok des deux côtés. Maintenant, est-ce que la personne en face dit oui, mais est-ce qu'elle le pense vraiment? Est-ce qu'elle dit oui pour faire plaisir à l'autre et vice-versa? Enfin voilà, ça c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez comment vous fonctionnez et ce qui vous convient le mieux. Voilà. Chacun fait sa vie comme il l'entend. Hein. On est des êtres libres, c'est bon. Ça nous parle quand même des aventures sans lendemain. Hein. Donc est-ce que cette nouvelle personne va être de nouveau peut-être une aventure sans lendemain? À vous de voir si c'est ce que vous voulez ou pas. Alors ici on parlait, écoutez, je voulais parler des féminines, mais finalement on nous parle. Est-ce que vous devez prendre les relations avec plus de légèreté ici, sans vous prendre la tête, sans vous culpabiliser de ce que vous voulez peut-être, enfin, sans doute que vous voulez pour certains, certaines vous avez envie juste de, voilà, de faire des nouvelles rencontres avec légèreté, sans vous culpabiliser, mais vous culpabilisez quand même. Donc soit vous n'acceptez pas, vous avez du mal à accepter qui vous êtes, sans jugement, hein. Vous avez du mal à accueillir vraiment le fait que vous êtes très, très indépendante, ou alors vous avez peur du regard des gens aussi. Donc cette lame interroge nos besoins, nos désirs, nos aspirations et le sens que l'on désire donner à notre existence. Cette carte tend à faire réfléchir sur notre rapport au temps, notre attention aux choses et notre capacité à marquer des temps de pause. Alors lecture karmique pour la carte du chat ici, c'est symbole de vieille âme et de la maturité acquise au fil de nos différentes existences. Le chat représente une vie passée en tant qu'amérindien, égyptien ou romain. Oui, oui. Enfin voilà, je ne sais pas si ça vous parle. On va aller prendre une dernière carte. On va prendre quoi comme dernière carte? Je sais pas. Attendez, je réfléchis. Oh, celui-là, ça fait longtemps, tiens. Ça fait longtemps, celui-là. L'oracle Hecta. Ça fait longtemps. C'est un de mes premiers jeux. Ça fait un de mes premiers quand j'ai commencé ma petite collection. Alors, est-ce qu'on a un dernier message, une dernière carte ici? Oui. L'abeille. Le travail. L'abeille, c'est le travail. Ça demande du travail. Ça demande du travail sur soi. Alors, est-ce que ça nous parle aussi d'être indépendante financièrement pour pouvoir trouver cet équilibre, cette liberté, peut-être pour aller vers un nouvel amour? Bon, ici, si on parle vraiment au niveau des féminines, les mains jointes, priez, vous allez prier? Pourquoi pas? Pour les féminines ici, vu que j'ai fait le tirage vraiment pour les féminines, ce que ça vient nous dire, hein,
c'est soit... Alors, il y a beaucoup de culpabilité, il y a du chemin, il y a du travail, il y a des blessures peut-être, du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est encore compliqué. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous ancrer au niveau du travail, du matériel financier ici, avec le chat, l'indépendance, la liberté financière, en fait. C'est vraiment ça que ça vient nous dire ici. Bon, l'abeille. Oh, l'abeille, c'est aussi le fait de butiner. Ah, vous avez l'envie. On a des féminines qui veulent butiner, d'aller de fleur en fleur. Moi, je dis ça, c'est ok avec vous, voyez. Donc ça nous parle de... Enfin, la carte avec les mains jointes, ça nous parle de... Ça, c'est pour tout le monde en dos de deck. Confiance, bien-être, épanouissement, sérénité, paix, harmonie, joie, lumière. Vous-même savez ce qui vous apporte un bien-être, un épanouissement, de la paix, de la joie. Vous-même savez ce qui vous rend heureux, heureuse. Alors, attendez. C'est toujours compliqué quand je commence à faire le tirage, je vois pas très clair. Et puis au fur et à mesure, ben voilà, on m'aide à déchiffrer les messages des cartes et je trouve ça tellement... Enfin, je trouve ça tellement magique, magnifique. J'ai tellement de gratitude quand on vient m'aider à voir les messages clairs et vous donner des réponses peut-être à vos questionnements. Enfin, c'est trop bien en fait. Alors, le travail, c'est le travail. Hein. Vous devez peut-être Enfin, vous devez. Ça nous parle de liberté financière ici. Cette carte représente une personne impliquée, consciencieuse, serviable et courageuse. Ou alors, on vous invite à faire preuve de courage, de clairvoyance, de voir clair dans le travail aussi. Ah, peut-être un nouvel amour au sein d'un travail, parce que peut-être que vous créez une entreprise ici, ça se pourrait, d'accord. Peut-être que vous travaillez dans la... le chat, c'est les intuitions, peut-être que vous travaillez aussi dans... Enfin, ce tirage, il me parle à moi aussi, c'est dingue. Hein. C'est le fait que les féminines, par rapport au changement, etc., changement, l'éveil des consciences, etc., je pense que les féminines, on est là pour travailler sur les intuitions, la clairvoyance, pour justement travailler sur les relations sentimentales. Pour enlever peut-être cette question de culpabilité peut-être au niveau des femmes, des relations, des hommes. Enfin voilà, je sais pas si ça vous parle. Hein. Ok. On avait quoi, les mains jointes? Non, c'est bon, on dit stop, arrête. On va prendre... Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on prendrait bien? Oh, on va les garder. Non, je vais pas prendre ça. Attendez. Bon, on va faire un petit tirage féminin-masculin. Ça vous dit? Ouais, allez. Alors, pour les féminines, parce qu'on a une carte ici. Oui. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les féminines sont ici pour guérir l'amour, en fait, les relations. Je travaille à guérir les autres, je me guéris, je nous guéris. Ou alors vous allez guérir, voilà, cette nouvelle personne qui arrive, c'est pour la guérir elle et pour vous guérir vous aussi et les autres en fait. C'est des relations, c'est des unions sacrées en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jugeante. Ah, ben oui, juste en toute la culpabilité, vous voyez. Je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Mais alors quoi le coupable? Il y a encore deux salles, deux ambiances. Hein. De quel côté vous préférez être en fait? C'est ça. C'est ça. Le fait de guérir l'amour en travaillant sur vous-même, les féminines. Ou est-ce que vous restez dans la culpabilité, dans les énergies basses? C'est vous qui choisissez en fait. C'est vous qui voyez. Voilà. Est-ce que vous préférez travailler l'ombre ou travailler la lumière? Ou travailler à côté de l'ombre pour qu'on aille vers la lumière? À vous de voir. On va aller voir aussi peut-être... attendez. Mais non, parce que c'est vraiment bien, nouvel amour, culpabilité, on est vraiment dans le côté féminin. Et là, on est vraiment dans l'indépendance financière, matérielle, c'est vraiment le côté masculin. Donc le message est très très clair ici, d'accord?
Je pense que le message ici, c'est le fait que si les féminines travaillent sur leur ancrage, leur stabilité financière et matérielle, ça peut venir débloquer tout ce qui est le côté sentimental, relationnel entre l'homme et la femme. Magicien. Mais voilà. On a des polarités masculines ici qui sont, voilà, qui sont clairvoyants, qui voient clair dans... Il y a une... Comment dire? Je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Voilà, donc on a des polarités masculines qui ont envie de changer des choses. Peut-être dans leur manière aussi de travailler. Peut-être parce que vous savez bien que la polarité masculine est plus dans l'argent, le travail, la famille, les liens du sang. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Donc ici, ça nous parle de liberté. Ça disait quoi déjà le chat? D'indépendance. Observation, indépendance, vigilance, curiosité. C'est la carte de la tactilité, de la clairvoyance. Bah, ils voient clair par rapport au fait qu'ils ont, bah voilà, qu'ils sont les magiciens de leur vie ici, qu'ils ont des dons. Ça nous parle aussi de le fait qu'ils sont assez, enfin, magiciens, c'est le côté un peu manipulateur. Hein. Et alors sur l'abeille, c'est-à-dire le travail. Après, j'ai envie de prendre le dos de deck ici pour les féminines. Attendez, qu'est-ce que ça disait? Visionnaire. J'ai une vision de notre futur. Je sais que ce destin se réalisera. Donc, on vous dit bien que ce destin va se réaliser, en fait. Enfin, se réaliser, c'est-à-dire, le fait de, voilà. On a le choix, en fait. En fait, ici, vos anges gardiens, vos guides vous laissent le choix. Est-ce que vous préférez, voilà, rester dans la culpabilité et dans le jugement par rapport au changement, ou est-ce que vous voulez par rapport au travail sur vous, par rapport à vos... Oui, ou est-ce que vous préférez, voilà, avoir une vision de du futur vers le fait de guérir l'amour? Dans quelle catégorie vous voulez être? C'est voilà, à vous de choisir en fait. On vous laisse le choix. Voilà, vos anges gardiens vous laissent le choix. Masculin entreprenant, bah oui, juste en dessous de la carte du travail. Voilà. Je vais faire un pas vers toi, je vais passer à l'étape supérieure avec toi. Donc, est-ce que c'est, voilà, la personne qui vous est destinée ou les masculins, les hommes en général, voilà, vont travailler sur eux-mêmes par rapport à changer peut-être leur façon de voir, leur façon de fonctionner par rapport au travail. Mais c'est entreprenant, mais dans le travail en fait. Et il est fidèle à lui-même, il va rester fidèle. Voilà, je suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Oui, il pense à vous, mais voilà. Alors, est-ce que les polarités masculines vont changer? Non, je pense qu'en fait, nous les féminines, on est là pour... Passif, non, les masculins ne feront rien. Ils attendent que ce soit nous, les féminines, qui changeons la donne. Ben oui. Vous savez, les petits garçons à leur maman, là, qui attendent que ce soit voilà, la femme qui fasse les choses. Ici, on a deux salles de ambiance aussi pour les masculins. Ça veut dire le faire d'être clairvoyant, d'être le magicien de sa vie, qui peut changer les choses, qu'il est le maître de sa vie, qui peut changer les choses, ou est-ce qu'il va rester, voilà, dans son travail, dans sa stabilité, qui ne va rien changer, qui va rester fidèle à qui il est, à comment il fonctionne, depuis toujours. Voilà, mais vous avez une vision très claire de ce qui se passe, les féminines. Ok, waouh, punaise, c'est un message de dingue. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait un autre truc ou pas? Je suis à combien là? 29. Quand j'ai regardé l'heure, il était 29 minutes 29. Donc message très important ici, un message très... oui. Non, où est-ce qu'il est? On va prendre
On va voir si on a un petit message des anges de l'amour. Ça vous dit? On va aller voir. Alors, est-ce qu'on a un message conseil ici pour les parties féminines? Oui. Ah, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Bon, ce que ça dit bien ici, c'est que les parties féminines, voilà, sont cuit les petits oiseaux, comme dit l'oracle. Hein. Est-ce qu'on a d'autres messages ici? Donc ça, c'est un message peut-être pour les féminines. Et pour les polarités masculines, quel est le message conseil ici? Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo. C'est toujours galère. Je ne sais jamais. Enfin, si, après ça me vient, mais rien. Ah, bah non, les masculins restent fidèles à eux-mêmes. Hein, celle-là. À l'envers. Laissez partir votre ex. Ah bah oui, il y a des tierces. Donc bah voilà. Non, bah il va pas laisser partir les personnes du passé. Il va pas laisser partir une ex. Et pour tout le monde, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc on est, voilà, nous les féminines, on est là pour, voilà, pour guérir l'amour, pour guérir le masculin peut-être, oui, oui ou non, ou alors non. Vous êtes jugeante, vous n'avez pas envie en fait. Alors est-ce que ça nous dit ici, oui, voilà, ça c'est comme on est, hein, voilà, nouvel amour, on guérit l'autre, hein, telle une maman à son enfant, hein, voilà. C'est ce qu'on nous a inculqué en tant que femme, hein, voilà. Hein. Ou en fait non, en fait. Mais en fait non. Voilà, fais le travail sur toi, voilà, réfléchis un peu. Ou alors ça nous... non, excusez-moi, c'est pas ça. Ce que ça vient dire que on va avoir la vision du futur. On sait que ça va se réaliser, ça. On sait que les consciences vont s'éveiller entre le féminin et le masculin pour qu'il y ait, voilà, des relations plus sacrées en tout cas. D'accord ? Mais il y a encore évidemment, oui, des choses à travailler, des choses à comprendre, ça doit évoluer, mais petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid, mais ça demande encore de travailler dur, de faire confiance à ses intuitions, d'être de savoir et de comprendre qu'on est le maître de sa vie et que il ne tient qu'à nous si on a envie de changer les choses. Mais on ne peut pas changer les consciences. Enfin, les tirages de cartes et les guidances que vous voyez de mes consoeurs et de mon confrère, on est là pour faire passer des messages justement pour, voilà, pour vous amener peut-être vers une réflexion, pour vous rendre compte ou pour écouter votre propre guidance à vous. De toute façon, c'est des messages généraux. Donc vous prenez vraiment comment ça vous parle et écoutez votre propre guidance en fait, hein, d'accord ? Donc écoutez, moi je suis pleine de gratitude par rapport à ce message, il était magnifique. C'était très 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 beau et j'espère que voilà, ça vous parle et que ça vous aide. Donc n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire, à donner votre retour dans les likes et dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite sur les secrets de Vénus. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.